Votre sapin fait triste mine et vous ne savez pas encore où le déposer. Eh bien, figurez-vous qu'à Saint-Prix, dans le Val d'Oise, ils ont trouvé une solution plutôt originale. Regardez, ramassez votre sapin au pied de chez vous en calèche avec notre ami Bobby. Ça va Bobby, t'es prêt? Ça veut dire oui. Allez, venez, suivez-moi, on embarque. Alors Vincent, comment ça se passe pour faire ce ramassage? Comment tu sais où il faut aller en premier lieu? Pour les sapins, c'est exactement les mêmes tournées qu'on utilise quand on fait les déchets verts. On fait ça sur 2 semaines. Aujourd'hui, la partie haute de la ville et les 2 jours prochains, mardi et mercredi, on fera la partie basse de la ville. Combien de sapins tu ramasses par jour et en combien de temps? On peut ramasser jusqu'à une centaine de sapins dans la journée. Cette calèche s'appelle une hippoville, donc hippo pour cheval et qui travaille en ville, donc une hippoville. Et en fait, elles sont très maniables. On peut faire des créneaux, on peut faire des marches arrière. Donc même dans un flot de circulation important, on arrive toujours à trouver des solutions avec nos chevaux. Mais quand je regarde ça, là, c'est pas très pratique pour cette voiture en marche arrière. Le chauffeur de la voiture, visiblement, est assez expérimenté et il maîtrise parfaitement la marche arrière. Et Xavier, tu veux que je te file un petit coup de main? Bah si tu veux bien descendre, ouais, avec plaisir. Bah tu vas me montrer, on y va, on s'arrête là, regarde, il y en a un. Bon, c'est bon, Ryan? T'attends un peu là, Bobby est pressé. Parfait. Il est pas très bien rangé, mais bon. Mais elle est déjà bien remplie là, on en a combien? Non, on a fait 20% peut-être de ce qu'on peut faire dans une benne. Des fois, on a 2 hauteurs de benne, l'une sur l'autre, tellement il y a de sapins. Bon, je crois qu'on est attendu là, allez viens. C'est physique, hein. Quel est l'avantage de ramasser des sapins en calèche? Quelle est la valeur ajoutée du cheval et de la calèche pour ça? On allie à la fois l'aspect écologique, mais en même temps l'aspect social. C'est-à-dire que en travaillant avec des chevaux, notre rapport à la population de Saint-Prix n'est pas du tout la même que celle qu'on pourrait avoir si on faisait ça avec un camion. Puisque les gens se sont habitués à voir nos chevaux toutes les semaines depuis des années. Ils connaissent le nom des chevaux. On s'arrête pour dire bonjour à la nourrice quand il y a des enfants dans la poussette. Quand on croise quelqu'un dans la rue, qu'on voit quelqu'un dans un jardin, on peut s'arrêter papoter 2 minutes pour lui demander si tout va bien, etc. Et là bravo, les hommes boivent leur café et puis les femmes travaillent, normal. Je peux devenir cocher d'un jour et tu me passes les rênes ou pas? Ouais, je te tiens le micro, vas-y. Là, il faut que tu ailles à droite. C'est comme quand je monte à cheval, je tiens les rênes de cette manière-là? Ouais, c'est pas tout à fait comme ça, mais on n'a pas le temps de... Je pense que alors, il faut... Attention, parce qu'il faut pas que tu te prennes le trottoir, parce qu'en fait, on a des règles dans notre métier. Ah oui, c'est qu'il y a un chariot derrière. Ouais, il faut utiliser des trajectoires qui te permettent de pouvoir passer les roues arrière sans aller se frotter ou taper dans les trottoirs. Attends, regarde, il y a un sapin, je l'arrête, je tire sur mes rênes. En fait, on dit pas tirer. Brrr. Oh, Bobby. Oh, oh, oh. Oh, Bobby. On dit juste oh, Bobby. Oh là, calme-toi. Arrête-toi. Et voilà, c'est mieux quand tu le fais quand même. Bon, je retourne au boulot là, il faut que j'en ramasse encore. C'est Xavier qui t'attend. Arrête de rire. Si on me défend le coup au passage. Elle marche pas d'âge. Il est déjà arrivé alors, c'est ça? Il m'énerve. Je mets là-dedans. Alors là, autant vous dire que j'en ai plein les cheveux, dans le masque, partout des effets de sapin. Là. Ouh. Allez, vous m'aidez un peu. Vous avez quoi le porter? Allez. Janvier. Mais je crois que Saint-Prix n'est pas la seule ville à utiliser des calèches pour ramasser les sapins. On a Maison Lafitte, le Tillet, près de l'aéroport Charles de Gaulle, et également la ville de Margency dans le Val d'Oise. On en fait de plus en plus et c'est vraiment quelque chose qui plaît à la fois à la population. On travaille avec les chevaux, donc 0 empreinte carbone. On fait une démarche qui est quand même assez écologique puisque les sapins sont collectés, ensuite sont broyés et servent de compost pour les communes, pour faire des couvertures de sol, de l'engrais, etc. Et Bobby, ça va toi? T'es pas trop KO? Tu souffles. T'as besoin de câlin quand même. J'en profite comme ça, je le fais bosser. Et puis nous, on reste ensemble à se faire des câlins. Allez, on y va. Mais ça arrête pas une seconde, franchement, faut perdre du poids après les fêtes, c'est top. Hein. Ramasser des sapins avec Vincent, c'est super. Il aurait fallu que tu prennes le sapin qui a un peu de vent, parce que quand on travaille avec du vivant, avec des chevaux, on essaie de trouver un compromis entre le confort du ripper et celui du cheval. Et donc comme ça te faisait que quelques mètres à faire, et ça évitait un démarrage au cheval. J'ai une flemmasse quoi. Bah en gros, on peut le dire, ouais. Bon bah j'y vais, hein, ça va. Allez Xavier, tu peux compter sur moi. Ah, et moi je prends le sapin, ok. Mais oui, penses-tu? Attends, il y a le fil d'Ariane.
En fait, l'expression est très belle, mais fouet de cocher, c'est une connotation un peu violente. Et en fait, nous, on essaye de montrer que notre fouet, c'est pas un fouet pour faire mal au cheval. C'est plus un instrument qui est le prolongement de notre main pour lui donner des indications. Mets-toi un peu à droite, un peu à gauche, où il peut même servir pour caresser la croupe du cheval, puisque notre main n'est pas assez longue pour lui dire qu'il travaille bien, etc. Ça n'a rien à voir avec les fouets qu'on connaissait dans le temps, qui étaient faits avec un air de bœuf et qui étaient vraiment des engins qui pouvaient faire très mal aux chevaux. On est reparti, Bobby, c'est bien, mon grand. Allez, marche. J'ai l'impression que la voix, elle compte beaucoup dans ton métier de cocher, limite presque plus que les rênes, non? C'est un alliage entre la voix et les mains, en fait. Tout le corps sert quand on fait du menage. Parce qu'en fait, si on redresse les épaules, si on serre les doigts, accompagné de la voix, c'est ça qui donne toutes les indications au cheval pour faire ce qu'on a envie qu'il fasse, quoi. Brrr, doucement, mon père. Et comme on est plus loin du cheval, c'est vrai que la voix, ça aide beaucoup, puisqu'on ne peut pas faire des caresses directement à l'encolure, récompenser, rassurer. Donc nous, c'est notre voix qui nous sert pour faire toutes ces choses-là, en fait. Il n'y a que Bobby qui bosse ou il y a d'autres chevaux qui s'alternent? Je suis venu avec 2 chevaux ce matin. On travaille souvent soit un cheval, soit 2 chevaux, mais voire 3 ou 4. Mais ici, à Saint-Prix, les rues sont petites et on a fait le choix de travailler avec un seul cheval pour faire en sorte qu'on puisse passer partout sans problème. Et là, attends, je comprends pas, Xavier, tu t'arrêtes pas pour qu'il ramasse le sapin, tu continues Non, à parce rouler? que là, ça monte un peu et du coup, si j'arrête mon cheval, ça va lui demander un effort pour redémarrer la voiture depuis l'arrêt. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de concilier le confort du cheval et le confort du ripper. Mais justement, le cheval, est-ce qu'il est à l'aise de se mêler au milieu des voitures comme ça? C'est pas un peu dangereux? Bobby, il a 10 ans, c'est ce cheval-là, donc il travaille depuis l'âge de 4 ans. Au début, on les habitue à aller dans des petites communes où il n'y a pas beaucoup de circulation et on fait un travail de désensibilisation au bruit, aux camions, aux bus, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les chevaux sont complètement habitués à ce genre de fonctionnement. Chut, Bobby, doucement, mon père. Et ça les dérange pas du tout d'être dans la circulation. Ça arrive que des gens soient un peu surpris par la lenteur de notre engin, mais en règle générale, quand ils voient un cheval, ils sont assez séduits et c'est rare qu'on ait des comportements agressifs. Qu'est-ce que c'est comme type de cheval? C'est un cheval hongre et c'est un cheval qui est assez polyvalent dans la mesure où il peut faire du travail agricole, mener des calèches. C'est un bon petit cheval de trait en fait. Il est très puissant. Ce cheval, il va tirer 2 adultes, plus un coffre plein de sapins, ça fait combien de kilos? Ça peut faire jusqu'à 1 tonne, 1,5 tonnes. Mais avec un cheval tout seul sur du plat, c'est tout à fait admissible parce que ce sont des calèches qui sont assez roulantes en fait. Et puis il y a des systèmes de freinage sur les calèches modernes aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir freiner les voitures dans les descentes et éviter au cheval d'avoir à freiner la voiture pendant les descentes parce que sinon c'est assez contraignant pour lui. Et là, tu vas à combien de kilomètres heure en moyenne avec lui? Au pas, on est à peu près à 5-6 km/h. Bon, j'imagine que tu vas pas au grand galop non plus dans les rues de Saint-Prix. Jamais au galop, il nous arrive de faire des parties au trot pour aller d'un point à un autre, mais en règle générale, on essaye de rester au pas. Ah mais c'est un lit génial, j'adore! La première fois, moi, quand je l'ai fait, je me suis endormi dedans, là. C'est génial parce que ça sent bon. Comme j'ai une doudoune sur moi, je sens pas les pics. Oh là là! Oh, je préfère travailler comme ça, dis donc. Oui, bah, je te crois, je veux bien te croire, ouais. La seconde vie du sapin, au-delà d'en faire des copeaux de bois et du compost, tu peux carrément te faire un lit en sapin, là. Je mets ma couverte. Aïe, ah si ça pique un peu. On va venir vider dans l'éco-jardin qui est juste là derrière nous. Et après, c'est les camions qui viennent récupérer ce que vous avez déposé? Ici, non, ici, ça reste ici, c'est enfoui, c'est enterré et ça fait du compost à terme, en fait, que les gens viennent récupérer plusieurs mois après en décomposition. Donc, pour que vous compreniez bien, ici, ce sont les végétaux, les sapins là-bas qui ont été jetés il y a quelques semaines et même aujourd'hui. Et puis regardez, 1 an, 2 ans après, ça se transforme en terreau. Et là, on a une terre bien fertile, bien efficace pour faire pousser, pourquoi pas, de nouveaux sapins. Allez, on y retourne. C'est vraiment le dernier effort, là j'en peux plus, j'en ai de partout. Les gars, je vous laisse, je vais rentrer tranquillement à pied. Bon courage, salut Xavier, salut Vincent, bye bye. Au revoir Bobby, t'as bien bossé.